d'abord abonnez-vous à la chaîne et fait sonner la cloche de notification pour ne plus manquer à d'autres de mes vidéos. Le groupe russe Wagner mènerait une bataille de com' sur les réseaux sociaux, flirtant avec la désinformation. Sur des médias maliens plus traditionnels, l'opération Barkhane y va aussi de ses spots publicitaires. Au Mali, comme dans d'autres pays africains en mal de sécurité, grincent les dents des antennes militaires des chancelleries dès qu'est prononcé Wagner, le nom du groupe paramilitaire russe. Question de principe d'abord, comment combiner, sur un théâtre d'opération, une coopération militaire publique jaugée par des contribuables européens, via leurs élus, et le concept commercial de mercenariat exonéré de considérations politiques. Au-delà du principe, ensuite, les Nations Unies mettent à l'index les agissements de la société de sécurité privée présentée comme étroitement liés aux locataires du Kremlin. Le 27 octobre dernier, un groupe d'experts de l'ONU appelait le gouvernement centrafricain à mettre fin à toute relation avec les paramilitaires russes accusés de harceler et d'intimider violemment des civils. Niet à Wagner, a tranché la ministre française des Armées, Florence Parly, dans un entretien accordé à Jeune Afrique le 26 novembre, en évoquant précisément le cas malien. Selon elle, la présence du groupe au Mali serait inacceptable. Et une dimension non négligeable du débat se fait jour, celle de la communication, qui va d'opérations de séduction à des campagnes déceptives, voire à la diffusion de fake news. Sans mettre formellement les acteurs russes à l'index, la ministre a ainsi attribué le blocage d'un convoi de l'armée française à une action de désinformation plus large dont l'objectif est assez simple, faire partir la communauté internationale des pays concernés. Qui conquérera les cœurs maliens. Compétiteur en Afrique, le groupe Wagner l'est assurément. Hyperactif sur le terrain de la com', aussi, si l'on en croit un article du quotidien français Le Figaro. Depuis la Russie, cette armée de l'ombre qui ne veut ni confirmer ni infirmer un déploiement au Mali, contournerait la modération des réseaux sociaux en associant des légendes codifiées à des clichés de contextes militaires explicites, des uniformes maliens y sont reconnaissables. Le mot orchestre, par exemple, ferait référence à une escouade constituée, tandis qu'instrument de musique désignerait une armée, symphonie, une opération en cours. Telegram, Twitter et TikTok seraient le terrain de jeu favori de Wagner. Les groupes d'internautes anti-français leurs alliés objectifs. Sans doute perclus de scrupules à l'idée d'emprunter les biais communicationnels, la France déploie, dans cette lutte informationnelle, des spots publicitaires qui expliquent que l'opération Barkhane n'abandonne pas le Mali, en plein vol comme le suggérait le Premier ministre malien, Choguel Maïga. Sur les 16 panneaux numériques de Carrefour fréquentés et sur les antennes des chaînes de la ORTM, de Joliba TV et de Renouveau TV, un petit film montre, depuis octobre, des soldats et des blindés qui illustrent l'énigmatique message Barkhane se transforme. Qui conquérera les cœurs maliens. C'est donc sur ce petit part d'informations que nous allons nous séparer. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt.